Mais il était clair, il était vrai. C'est un militant blessé, un militant choqué, qui vient manifester son ras-le-bol, sa colère. Mais il va subir la foudre de la secte nébuleuse. Vous comprenez? Le RHDP, c'est une secte, ce n'est pas un parti politique. Ils sont en train de dire là-bas, ils vont s'entendre parler parce que le gars était objectif. Mon frère, nous sommes dans un pays où il y a la pauvreté. On a cassé maison des gens là, ils sont en train de dormir dehors. Et vous prenez des milliards comme ça, juste pour venir faire plaisir, pour venir vous faire voir. Bon, au stade là, le congrès du stade là, c'était quoi? Le parc des expositions là, c'est un grand espace, le président pouvait faire son discours là-bas. Mais vous savez ce que ça engage, prendre 2 jours comme ça là, mobiliser les gens, les transports, les trucs, tout l'argent qui est là. Vous savez ce que ça peut faire dans le panier de la ménagère? Tout cet argent gaspillé. Ce que vous avez condamné, critiqué quand vous étiez dans l'opposition, arrivé au pouvoir, vous êtes en train de reproduire les mêmes choses. Vous êtes en train de reproduire les mêmes choses. Moi, en tout cas, je félicite Charlie pour son objectif et ça se voit qu'il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont en train de parler, oui, non, le président, il a fait son discours. Le président a bien expliqué. Il a dit, je vous ai entendu, je vous ai compris. Mais, comptez sur moi, faites-moi confiance. Le 25 octobre, on aura des élections. Ça sera des élections apaisées, il aura la paix, il aura tout. Mais ça veut tout dire. Le monsieur est en train de nous dire au revoir. Il est en train de nous dire au revoir. Et il a même choqué ses propres collaborateurs. Les ministres, tous les gens qui étaient avec lui là, il les a tous choqués. Parce que ceux-là, ils pensaient que le président avait dit, je suis candidat. Mais le président, il reçoit des coups de fil. Le président Alassane Ouattara a envie de faire un 4e mandat. Et il souhaite le faire, il veut le faire. Mais il ne pourra pas. Parce que, comme le grand frère Dosso l'a dit, ses soutiens l'ont lâché. Sinon, dans la démonstration de force, pour montrer que c'est eux qui tiennent les rênes de la politique en Côte d'Ivoire, ça coûtait quoi pour le président de dire, je vous ai entendu, allez, on mène campagne, on va les battre, je suis prêt, je vous suis. Ça coûtait quoi? Les gens, ils allaient être galvanisés. Ça veut dire que déjà le NKO, la mobilisation, les gens rentrent chez eux, ils sont contents. Mais regardez toutes ces personnes qui sont sorties, toutes ces personnes qui ont tout abandonné leur boulot, abandonné leur famille, venus pendant 2-3 jours dans Abidjan, pour attendre seulement la parole du président pour dire je me présente, pour qu'il soit content. Ils sont tous rentrés dessus. Et c'est là que nous, l'opposition, on se réjouit. C'est là que nous sommes contents parce qu'on sait que là, il y a quelqu'un qui aura du mal à avaler son cabato. Quand il va regarder le cabato, il regarde la cesse d'art, il regarde et puis il pleure. Il est en train de pleurer. Et nous, on est contents. Ça veut dire que les pleurs d'un militant du RHDP tout à l'heure, là, ça va représenter 2 ans de prison pour un militant de l'opposition à la Maca. Les pleurs actuellement, d'un Ladji, actuellement, qui dit, ça va adoucir les pleurs de la femme d'un militant et de l'opposition qui est en prison actuellement. Nous sommes contents. Parce que le soleil vous a bien limé. Il y a des gens qui étaient pas les chauves. Le soleil a limé les chauveresses là. Et Alassane vous a bien dessus. Ils sont tous choqués parce qu'on a pas dans la salle. Sous la pluie, il y avait la pluie. Hein. Soleil, pluie, tout ça là sur eux là-bas. La nature les a bien corrigés d'abord. La nature les corrige dans leur propre meeting. Et puis après, nous en 2025, on va bien les corriger encore en octobre encore. Et c'est ça qui est le plus important. Sous la pluie, sous le soleil, dans la poussière, partout. Ils sont là, marcher. Comme ça, d'autres ont faim et tout ça. D'autres ont mangé depuis hier un pain sardine dans les vannes pour que Alassane Ouattara vienne les décevoir comme ça. Ce monsieur se fout de ces militants. Ce monsieur se fout des gens qui l'aiment. Ce monsieur ne pense qu'à lui seul. Ce monsieur pense qu'il est le Superman. Il est le seul qui a le droit d'exister en Côte d'Ivoire, qu'à part lui, personne ne peut exister. Il est imbu de sa personne. Il ne peut même pas avoir pitié des vieux. Il y a les vieux même là. Voir bien qui ont pris Djabi, qui ont noir, qui ont rougi les barbes. Pour dire, aujourd'hui, on mène la fête, on va fêter. Ils sont allés mettre Djabi dans les barbes. Pour dire, Alassane va être candidat. Ils ont été dessus aujourd'hui. Vous comprenez ça? Donc l'unique aujourd'hui, nous, l'opposition, c'est une grande victoire pour nous. C'est la victoire de Tidjane Thiam. C'est la victoire du président Laurent Gbagbo. C'est la victoire du président Guillaume Soro. C'est la victoire de Charles Blé Goudé. C'est la victoire de Maman Simone Gbagbo. Oui, l'opposition, nous qui n'avons pas d'âme, nous qui n'avons pas la police avec nous qui n'avons pas la gendarmerie avec nous qui n'avons pas les militaires avec nous, mais nous qui avons simplement notre intelligence politique pour faire vaciller le pouvoir d'Abidjan, pour faire vaciller ce soi-disant grand parti qui est le RHDP, nous avons fait tergiverser aujourd'hui. Nous avons fait douter Alassane Ouattara. Nous avons dit à Alassane Ouattara, ah, je doute. Est-ce que si j'annonce là, est-ce que la rue va pas s'embraser parce que là, la façon dont il va Babo là, Babo si j'ai dit tout ce scandale, est-ce qu'il va pas envoyer les gens dans la rue? Attends, pour l'instant, je me calme d'abord. Babo a fait reculer Alassane Ouattara. L'opposition a fait douter le RHDP. Et c'est une honte ce jour. Et c'est une grande victoire pour l'opposition.
Merci mon frère Charlie Parker. Mais je te demande encore d'aller mieux. Je te demande encore de faire encore plus. Je te demande encore de te ressaisir, de regarder la Côte d'Ivoire qui t'a vu naître, la Côte d'Ivoire qui t'a instruit, la Côte d'Ivoire qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui t'a donné du boulot, la Côte d'Ivoire qui t'a donné en tout cas le Charlie Parker que tu es. Ne reste pas dans ce parti parce que ce parti ne va rien t'apporter. Ce parti est là pour détruire les Ivoiriens. Ce parti est là pour nous faire reculer, faire les ponts, faire les ceci, faire les cela. Mais le parti ne rend pas hommage. Donnez-moi simplement un seul édifice bâti en Côte d'Ivoire au nom du premier fondateur du RDR, M. Jenny Kobena. Ça n'existe pas. Regardez comment ils sont en train de reléguer le nom de notre père fondateur, le président Feufle Seboigny. Regardez comment ils sont en train de faire disparaître à tout jamais la mémoire, la mémoire de Ambak. Regardez comment est-ce qu'ils n'ont même pas fait une minute de silence même à la mémoire de Gon Coulibaly. Ce parti ne pense qu'à Alassane Ouattara et lui seul, lui seul, lui seul. Les autres qui ont servi dans ce parti n'existent pas. Le seul qui existe, c'est Alassane et lui seul. Charlie, rejoins l'opposition et ta place auprès de nous. Viens, nous allons nous battre, nous allons transpirer ensemble, nous allons nous battre pour notre patrie. Nous allons récupérer notre patrie et nous allons permettre à ce que notre pays soit debout. Notre pays ne peut pas être debout à cause des ponts. Ce n'est pas les ponts qui ont fait debout la Côte d'Ivoire. C'est notre agriculture, c'est notre cacao, c'est notre café. C'est l'intelligence de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Côte d'Ivoire, je dis c'est ponts. Comme si les gens n'ont jamais vu position dans le Soudan. Les gens même là, tu vas prendre un gens à Bobo là-bas, tu le mets sur l'escalier roulant, il va commencer à trembler comme ça. C'est pas décriqué. Ça, c'est ceux-là. Nous, on est dans ça depuis longtemps. La Côte d'Ivoire, là, Houphouët-Boigny a fait des boulevards VGE. Autant jadis là-bas, on avait déjà le pont de Gaulle. On était déjà dans la grandeur. Alassane Ouattara nous a rien appris. On avait la basilique, la plus grande basilique du monde. Alassane Ouattara nous a rien appris. Les gens veulent nous faire douter, nous, en tant qu'Ivoiriens. Or que nous savons que nous sommes Ivoiriens et nous sommes nés dans la grandeur. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui nous a amené la grandeur, là. Cette grandeur, c'est dans l'union, la discipline et le travail. Les valeurs de la Côte d'Ivoire. Les valeurs, en tout cas, auprès de nos drapeaux, l'orange, blanc, vert. C'est ça qu'il faut. Merci, mon frère Charlie. C'est pour ça que je t'aime. Parce que tu es objectif. Tu es objectif. Et aujourd'hui, tu as été fort, tu as été courageux. Et c'est toi aujourd'hui le vrai militant du RHDP, en tout cas, qui a bien écouté le discours de son président. Et franchement, même mon frère Yo qui est en bas de moi, qui pleurait parce que en tant que militant, même l'ambassade n'a même pas réussi quand même à lui faire faveur. Monsieur Jessie, parlez du président Ouattara, je ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Et le cardio, vous aurez le temps de parler. Non, il faut arrêter on vous touche un peu. Non, arrête, on dit arrête. Oui. Jessie, j'ai été plusieurs fois avec toi sur le panel. Moi, je le dis, je l'affirme, je l'assume. Je n'ai jamais été RADP. Tu comprends ça? Voilà, donc, il faut faire ton développement tranquillement. On va parler. Tu sais que nous, on aime ça. C'est le clash. Non, moi, je suis pas dans le clash avec toi. Mon frère, tu vas aimer ça. Voilà, tu vas aimer Pion. Tu as monté sur panel. On va faire un débat de blogueurs. Tu as monté sur panel des blogueurs ici. Tu vas aimer le clash politique. Le clash politique, tu vas aimer. Sinon, tu étais en train de pleurer parce que je ne sais pas si on doit t'opérer. C'est la Côte d'Ivoire qui doit te soigner. Bon, c'est même pas grave. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara les a appris. Frères ivoiriens, aujourd'hui, nous avons eu une grande victoire. Que Yopougon soit rempli dans les maquis. Que nous remplissons. Parce que nous, on ne boit pas de thé. Nous, on boit la bière. Eux, ils boivent le thé. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Les boubous remplis partout. On ne veut plus de tout ça. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de boubous. C'est un pays où, à la rue Princesse, les go mettent les petits bayas, les petits trucs. C'est la joie. La Côte d'Ivoire, c'est la joie. Les gens veulent faire un matin, quand ça va dire non, arme sardine. On est venu là, on va commencer à faire charia, commencer à couper les doigts des gens dans Abidjan. On ne veut pas de tout ça, là. Vous comprenez? Nous, on veut notre Côte d'Ivoire avec le coupé décalé, avec le zouglou pour avancer. Vive Laurent Gbagbo, vive Tidiane Thiam, vive le président Guillaume Soro, vive Charles Blé Goudé, vive Maman Simon Gbagbo, vive en tout cas la coalition, en tout cas de l'opposition. Vive la Côte d'Ivoire. Merci l'unique. Merci beaucoup. Bon, on va donner la parole à la femme qui est sur le panel, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, je joue avec la galanterie. Après, de toute façon, c'est moi qui distribue la parole. Yapo, ouvre ton micro. Bonjour. Il faut laisser ma parole. On va jouer sur la galanterie. Pardon. Bonjour, je voulais dire quelque chose. En fait, moi, je suis fort étonnée d'entendre de la part de certaines personnes pour dire que pourquoi le président Alassane Ouattara n'a pas dit « je suis candidat ». Mais attendez, on a fait le congrès, c'était pour le présenter comme étant le président, pour le reconduire en tant que président du RHDP. C'était pas pour dire que on va aux élections. On va étape par étape. Souffrant d'entendre, il a bien dit que après je donnerai mon mot si je me présente oui ou non. Pour l'heure, c'était de le reconduire comme étant le président du RHDP. Parce qu'on a estimé que on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à venir crier à tout va pour dire que oui, il a déçu ses militants. Il ne nous a pas déçus.
il ne nous a pas déçus. Il nous a dit il accepte d'être le président du RHDP. Ça, c'est une victoire pour nous. Maintenant, après, les élections présidentielles, c'est dans peu de temps. C'est à lui maintenant de dire si oui. Et puis, sachez que même si Alassane Ouattara ne se présente pas aux élections présidentielles, il y a beaucoup de cadres RHDP qui peuvent être présidents de la République. Voilà. Donc, en quoi la personne du show de Alassane Ouattara vous dérange-t-elle? Mais franchement, vous êtes moi j'appelle ça une petitesse politique. Grandissez un peu dans un débat politique. Franchement, moi je suis monté pour vous recadrer. Hein. Le congrès, c'était pour le reconduire comme étant le président du RHDP. Voilà. La suite, après, en interne. Je suis venu vous annoncer ça. La suite, après, en interne. C'est nous qui allons dire, Monsieur le Président, on te prend encore. Et puis ça chauffe pas. 2025 à dos. Et puis ça chauffe pas. Voilà. Je vous rappelle que c'est là. Elle va beau photo à la rue Les Pics. Il faut te taire, tu parles. Il aime trop les trucs des femmes. Elle connaît que c'est une vendeuse de bouquets. Il aime trop les trucs des femmes, faut te taire. Tu as fait Eva, non, c'est la point, comment ça, tu connais où? Vraiment. Vas-y, le débat, on est dans un débat politique et intellectuel. Voilà, pas des jeux. L'unique. Ok. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui sont sur ce panel. Alors, moi je veux qu'on rectifie les choses et puis qu'on fait la politique. On n'est pas dans les bassesses de clash inutiles. On est en train de parler d'une nation de 30 millions d'habitants. Donc l'individu dont on parle dirige les Ivoiriens et la vie des Ivoiriens. Et je pense que ton panel est aussi sérieux et intéresse des Ivoiriens qui aspirent à beaucoup de choses. Donc quand on est en train de faire ce débat, faisons-le dans la constance, en convainquant les Ivoiriens. On n'est pas dans la politique d'émotion, la politique d'euphorie d'émotion là. C'est de la bassesse. Soyons pragmatiques, soyons sérieux. Alors, nous avons tous écouté le discours du président Alassane Ouattara. Et pour commencer, j'ai toujours dit aux Ivoiriens, je le dis aujourd'hui, je le dis hier, je l'ai dit avant-hier, j'ai jamais été RADP. Ceci étant, quand quelque chose est bien fait dans mon pays, je me donne le droit de féliciter ça. Et quand c'est mal fait, je me donne le droit de dénoncer. Voilà ma posture. Ceci étant, j'ai écouté attentivement le discours du président Alassane Ouattara. Et M. Alassane Ouattara, là, c'est un stratège. Pourquoi? Le congrès a été organisé pour élire le président du parti. Ce qu'il a immédiatement accepté sur le champ, en tant que président du parti. La deuxième doléance de ses militants et de ses cadres, c'est qu'ils deviennent le candidat aux élections présidentielles de 2025. J'entends les gens dire ici, là, oui, ils ont lâché Ouattara. Ils ont lâché Ouattara. Ça, là, en 2025, même chanson, on a chanté. Je veux qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. Peut-être qu'en regardant dans le rétroviseur, on va plus s'apprêter pour savoir où on s'en va. Parce qu'en 2025, là, même celui qui dit Ouattara l'a lâché, son leader a dit plus que ça ici. Et puis un matin, le monsieur s'est levé, nous a annoncé sa candidature, il a été candidat, et puis rien n'a fait quelque chose. Et puis il est président. Donc il faut sortir dans les trucs pour qu'on vous applaudisse ici des panels. Non. L'enjeu politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est très sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. En 2020, où tout le monde attendait le président Alassane Ouattara d'annoncer sa candidature, le même jeu qu'il a fait aujourd'hui, il l'a fait. Il a dit, je reviens, j'ai écouté vos préoccupations, donnez-moi un peu de temps. Le monsieur est rentré en caserne, quand il est ressorti là, il a annoncé sa candidature. C'est la même stratégie qu'il vient de faire aujourd'hui. Il a dit à ses militants, pour ce qui concerne ma candidature aux élections présidentielles 2020, je suis le président de tous les Ivoiriens. Donnez-moi un peu de temps et je vous donnerai ma réponse. Et puis vous criez déjà, quelle est sa réponse? Vous êtes en train de crier, au lieu de faire des bonnes analyses, vous êtes déjà en train de crier, oui, il ne peut pas être candidat, oui, il va pas être candidat. Non, calmons-nous.
et puis attendons la réponse de M. Ouattara. Parce que M. Ouattara est imprévisible. Et c'est pour ça que je dis, quand on fait la politique, souvent on se décharge de ses émotions pour voir la réalité en face. Moi, c'est-à-dire que quand j'étudie M. Ouattara, il sait que là, s'il annonce sa candidature, il y a l'euphorie, il y a tout ça. Il va aller. Il sait qu'il gouverne aussi les Ivoiriens. Il sait, et comme vous dites, ces soutiens l'ont lâché là, il va rentrer en caserne, il va causer avec ces mêmes soutiens là pour dire, et il dit, comment vous voyez l'affaire là? Et puis quand il va revenir pour vous dire, les candidats, c'est que ces soutiens là ont attaché Keiwa derrière lui. Et vous êtes en train de parvenir ici, crier ici, attaquer les pauvres cyberactivistes ici, comme si c'est eux qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. On n'est pas dans ça. L'unique hier, tu m'as dit, était délivré. Et je t'ai même dit que j'ai jamais été envoûté. Mon seul problème, c'est que quand c'est bon, moi je vais dire c'est bon. Quand c'est pas bon, il y a lui-même ma caméra dit c'est pas bon. On peut me reprocher tout, sauf ça. Quand en 2020, on allait verser le sang devant la maison de Henri Konan Bédié, je me suis dressé comme le kiki d'un vrai gourou pour dire ça là, ce n'est pas de la politique, non à ça. Donc moi j'ai été toujours comme ça, ce qui n'est pas bon à mes yeux, je dis c'est pas bon. Et puis ça ne m'enlève rien. Parce que tantôt je suis GPS, tantôt je suis PPACI, tantôt je suis COGEP. Dès qu'on me voit Blégoudé, ah il est COGEP. Dès qu'on me voit ici, ah non il est... Non, moi je ne suis pas dans ça. Mais l'intervention du président là, ayez de la réserve. Ayez de la retenue, n'allez pas vite en besoin. Et puis demain, quand il va dire, il a fini de réfléchir ces 2 semaines, où il sait qu'il est prêt, il va venir vous dire, bon, ok. Et si candidat, vous allez maintenant dire, ah, Yo avait dit, moi je connais ce monsieur. Ce monsieur-là, M. Alassane Ouattara, il est dangereux. Très dangereux. Yo, pour toi, c'est une stratégie. Pour moi, c'est cache derrière une stratégie. Pour sortir dans le dos des opposants, c'est ça? J'ai dit, pour moi, c'est une stratégie. Monsieur, et puis, monsieur l'unique, on est là. Que Dieu nous donne longue vie. Il dit, il va en quarantaine pour 2 jours, 3 jours pour venir répondre, non. On attend la réponse du président Alassane Ouattara. Donc, la sortie, les 2 congrès, là, c'était juste pour que le président nous dise que... Les 2 congrès qui sont remplis comme ça, là, les 2 congrès qui sont remplis comme ça, là. Et bien évidemment, c'est pour aller dire à ses alliés, ses soutenants, et regardez comment on me soutient. Vous ne croyez pas que... Et puis, d'en faire de soutenir un leader en Afrique, là, s'il va solliciter les Occidentaux, c'est qu'est-ce que tu nous donneras en retour? Il est en train de faire 10 mandats, il est en train de faire 50 mandats, ça, c'est pas le problème. C'est tu nous donnes quoi? Ce que tu nous donnes, si ça nous arrange, il faut faire 50 mandats. La preuve en est au Cameroun, ça fait combien de mandats? Donc, il faut être pragmatique, il faut être logique. Moi, pour moi, c'est une stratégie et on doit être très attentif. On doit être très attentif et sortir dans l'émotion, dans la bassesse. Parce que cette stratégie-là, elle risque de nous étonner. Elle risque de nous étonner. Donc tout ce qu'on a vu là, c'était juste pour venir nous dire qu'il est président du parti. Mais c'est ça qu'il te dit, cette stratégie-là, non? Qui me soutient? Il faut aller montrer à mes alliés que moi j'ai du soutien. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Il faut aller montrer à mes alliés que mon peuple veut de moi. C'est la politique. La politique, c'est un jeu de mensonges, de séduction. Il faut aller montrer à ceux qui veulent me soutenir, ceux que je demande leur soutien là. Il faut leur montrer qu'il y a Gbagny derrière moi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser ce genre de choses. Maintenant, si vous pensez que ce n'est pas la stratégie, chacun donne son point de vue. Hein. Chacun analyse la politique à sa façon. Mais ce que M. Ouattara a fait aujourd'hui, là, il a fait même chose en 2020. Tous les médias, tout le monde était braqué. Le gars n'a pas annoncé sa candidature là. Il a attendu après 2 semaines, comme il a dit là, et puis il est venu d'annoncer sa candidature. Donc moi, je reste encore sur mes gardes, j'observe. Voilà ce que moi, il voulait dire du discours. Ok, d'accord. On va prendre M. Franck, s'il vous plaît. M. Franck, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Il était très patient. Ma motion à You. Ok, pose ta motion. Après lui, voilà. Donc, je voulais savoir, en 2020, est-ce qu'il y a eu deux congrès simultanés, un samedi et un dimanche, et pour que, voilà, le président puisse dire qu'il est candidat du RADP. Parce que, voilà, si mes souvenirs sont bonnes, voilà, je ne pense pas. Voilà, ce qui s'est fait hier, là, on pouvait faire ça, tout ça ensemble aujourd'hui. Voilà. Donc, moi c'est là ma préoccupation. Ok, d'accord, merci pour la question. Yo, réponds à la motion si tu as compris. Ta motion, bon, je ne sais pas dans quel volet elle est. Je te dis tout simplement que en 2020, il y a eu des congrès
au palais des sports de Treichville, si j'ai encore pu voir. Il faut monter. Il y a eu un congrès au palais des sports de Treichville où tout le monde attendait, je crois, la réponse du président. Il ne les a pas répondu. Et il leur a répondu. Ils ont organisé un autre congrès au stade Félix Houphouët-Boigny. Si j'ai encore bonne mémoire, où il a dit il est prêt pour la guerre, un coup KO. Mais les stratégies politiques changent, Charlie. Et les enjeux politiques changent. Aujourd'hui, il y a M. Laurent Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. En 2020, il était à la CPI. On est en train de faire la politique, les gars. On n'est pas en train de faire des jeux de boîte. Les stratégies politiques changent selon les enjeux politiques. Donc, effectivement, ce que tu ne peux pas avoir en 2020, là, tu peux l'avoir en 2025. Donc, il faut tenir compte. Tout ce que je retiens, c'est que le président Alassane Ouattara, là où on a entendu pour qu'il annonce sa candidature, ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Tout ce que je retiens de ce monsieur, que ce soit en 2020, que ce soit en 2025, là où tout le monde est braqué, sur les chaînes de télévision, sur les médias Facebook, où il va dire je suis candidat, le monsieur ne l'a jamais fait. Il dit toujours la même parole. Je vais prendre un moment de recul. J'ai compris, j'ai accepté. Il dit j'ai compris, j'ai accepté. Mais je suis le président de tous les Ivoiriens. Je vais prendre un moment de recul, je vous reviens. Alors qu'à attendre son revenu là. Et puis chacun va juger. Attendons son revenu et puis chacun va juger. C'est ce que je suis en train de dire ici. N'allons pas vite en besoin, attendons son revenu là. Parce que son revenu de 2025 là, il nous a fait ça en 2020. Mais si Gbagbo ne peut rien créer là-haut, pourquoi faire des stratégies? Vous avez 97% des Ivoiriens qui vous soutiennent, non, selon les statistiques. Mais quand toi tu dis si Gbagbo ne peut rien créer, ce sont les cyberactivistes qui disent que Gbagbo ne peut rien créer ou bien c'est qui? Tu as déjà entendu Ouattara. Tu as déjà entendu le président Ouattara dire que Gbagbo ne peut rien créer. Allô, allons sur le fait que vous avez 97% des Ivoiriens qui sont prêts à voter pour vous. Pourquoi faire des stratégies encore? Là, c'est une question que moi, je ne peux pas répondre. Moi, je fais mes analyses des stratégies selon moi. Et je sais pourquoi je le dis, c'est une stratégie. Quand moi, je te dis que pour moi, c'est une stratégie, c'est que c'est une stratégie. C'est selon moi mes analyses. Maintenant, comme je te dis, les enjeux politiques changent et les enjeux politiques s'adaptent au moment. Aujourd'hui, il y a un adversaire qui est là, qu'il soit sur la liste électorale ou pas. Il s'appelle M. Laurent Gbagbo. Un adversaire qui a été toujours féroce. Et donc, pour moi, selon ce que j'ai vu en 2020, et selon ce que je viens de voir, le schéma n'est pas trop différent de celui de 2020. La stratégie qui est là, il n'y a pas trop de différence de celui de 2020. Par conséquent, je demande aux uns et aux autres de rester dans la dynamique, dans la constante. Crier qu'on a déjà gagné, on a la victoire, pour moi, ce n'est pas le moment. Pour moi, hein, l'unique. Et le dire, hein, ça ne veut pas dire que je soutiens Ouattara. Je suis juste en train de dire, restons vigilants. Restons vigilants parce que la même stratégie s'est presque produite de la même manière en 2020. Voilà mon point de vue. C'est mon point de vue personnel. Que cela ne soit pas imposé à quelqu'un. C'est mon point de vue. C'est mes analyses à moi. Tu peux me permettre une minute, Lenny, si tu me permets? Je comprends. On va prendre la motion de Ramos. Ah, c'est pour ça. Il pensait que c'était une prise de parole. Parce qu'avant qu'il prenne sa prise de parole, je voulais faire... Non, il n'est pas prise de parole parce que Francky doit parler. Ah, d'accord, ok. Francky doit parler d'abord. Ramos. Moi, c'est juste une petite question. Yo, tu as été convaincu de la mobilisation du RADP aujourd'hui ou pas? Juste ça. Vous là, je ne comprends plus. Yo, je ne sais pas s'il est devenu opposant ou pas. Tu as été convaincu ou pas? Convaincu de quoi? Du RADP. Mais mobiliser quelqu'un en Afrique, là, ça c'est un problème. Non, pourquoi je disais... J'ai 1 million dans ma poche, je peux ramasser tout le monde, venir donner qu'à manger à Tchéké, venir remplir stade. La mobilisation, c'est pas ça le problème. Vous faites comme si mobiliser les gens en Afrique, c'est un problème. Ramos, nous on a fait la politique. Non. Je te réponds, s'il te plaît. Tu as posé une motion. Laisse-moi y répondre. C'est quelle motion? Tu m'as posé une motion, laisse-moi répondre. Il a répondu, mais pourquoi il veut développer? Non, c'est pas développé, il a fait la motion, c'est pas encore fini. Tu as dit que non, est-ce qu'il a été satisfait? C'est pas ta question. Non. Ok, je peux continuer la motion, c'est en 1 minute, non? N'est-ce pas? Ok, vas-y. Écoute, c'est l'unique qui gère, donc moi, il t'écoute. Ok, écoute très bien. Ça fait maintenant 2 ans sur des panels, les gens sont en train de dire que le RADP est vomi par les Ivoiriens. Soit disant les opposants, que le RADP était vomi par les Ivoiriens. Moi, Ramos, personnellement, même si tu me donnes 2 millions avec 4 climatisés, je ne vais jamais aller dans le meeting de Gbagbo. Donc, parler d'un meeting de quelqu'un là,
Même si on te donne une voiture cadeau avec l'argent, c'est parce que tu veux aller là-bas. Parce que la personne, sa tête te plaît. Sinon, moi, tu me donnes 1 million, il ne va pas dans le meeting de Gbagbo. Parce qu'il n'aime pas. Donc, ce que tu dis, c'est faux discours. Cette mobilisation que vous avez dit qu'on est vomi par les Ivoiriens, là, ceux qui étaient là-bas, là, c'était des Ivoiriens, tu es convaincu ou pas? C'est tout ce que moi je te demande. Je pense que là, je ne sais pas, mais je suis en train de te dire ici que moi, je sois convaincu ou pas, les Ivoiriens décideront de qui doit les gouverner en 2025 et en octobre. Mais la question de mobilisation, elle va sur plusieurs volets. C'est ça qui te dit. Pour moi qui ai fait la politique en Côte d'Ivoire, je sais c'est quoi une mobilisation. Il y a des gens, juste à cause de t-shirts, ils sont capables d'aller à un meeting, juste pour avoir t-shirt vert orange là pour porter comme habit. Et donc, ne pense pas que remplir un stade veut dire que tout le peuple veut de toi au pouvoir. Non. Parce que le stade qui a été rempli là, on allait voir des chefs de village là-bas, on dit bon voilà le montant qu'il faut envoyer des gens. On allait voir d'autres villages là-bas, on dit bon voilà le montant qu'il faut envoyer des gens. Voilà le nombre de places qu'il faut envoyer des gens. C'est tout cela qui a rempli ce stade là. Hein. Donc on met un budget pour déplacer les gens, pour leur donner des montants, pour qu'ils viennent à un événement. Donc toi tu sais pas ça ou bien tu veux que je t'apprenne. Donc la mobilisation, quand tu as les moyens de l'État, la mobilisation c'est un petit problème. Même tes ennemis viendront s'asseoir là pour boire tes vins, tes champagnes, te font croire qu'ils sont avec toi et puis après dans leur cœur ils savent ce qu'ils veulent. Donc ne prenez pas ça sur ce volet-là. La politique est un jeu dangereux, au même titre que les politiciens même sont dangereux, les populations, les militants aussi sont très dangereuses. Donc, il faut que vous retenez ça. Au moment où je te dis que je peux mobiliser s'il y a l'argent dans ma poche là. Je peux mobiliser, même dans mon village, ceux qui disent même pas là, ils vont venir me soutenir là. Parce qu'ils auront les seaux pour puiser leur eau, ils auront les machines pour broyer les manioc. C'est pour ça que je vous dis, faites la politique sans émotion et puis soyez dans la réalité. Avant que tu chutes, hein. Donc ce qui veut dire simplement que parmi les gens qui sont allés au stade aujourd'hui là, il y a des gens qui sont anti-ado, mais ils sont allés juste parce qu'ils ont perçu de l'argent ou bien ils ont eu du pain sardine comme les gens le disent. L'unique, ceux qui sont allés au stade aujourd'hui là, il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils sont allés au stade. Ça c'est une réalité en politique et en Afrique. Tu peux pas dire ça. Non, non, attends. Laisse-moi développer. Non, Charlie, laisse-moi développer. Tu as vu maintenant dans la vie, tu as vu Laisse-moi développer. Attendez, calmez-vous. En matière de mobilisation, là, il ne faut pas, non, on ne peut pas se mentir. Le RADP et le président Samatra mobilisent. Et ceux qui sont partis là, ils savent pourquoi ils sont partis. Parce que à l'entrée du stade là, on a vu les interviews. On a vu des interviews où des gens qui n'arrivent même pas à s'exprimer, ils disent qu'ils sont venus à cause du président Samatra pour qu'Ado soit candidat. Donc, mais ok, d'accord. La mobilisation, il faut répondre simplement, la mobilisation, elle a réussi. Quand même. Frère, la mobilisation a réussi, tout court. La mobilisation a réussi. Charlie, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, Charlie. Pas le seul ici, non, Franck, vas-y. Charlie. Non, mais attendez, il faut faire ça shooter maintenant, pardon. Voilà, parce que tu me poses une question et réponds, Charlie me dit truc. Charlie, j'ai vu Ibrahim, comment on appelle le DG de, comment on appelle, de l'ONACI, le jeune là, Karim Ouattara, dit à une interview, croyant que c'est une bonne politique qu'il est en train de faire. On a demandé à tel village d'envoyer tel nombre de personnes. Ils ont dit qu'ils ont tellement le nombre de personnes que la place qu'on leur a donnée là, c'est pas suffisant. Tu comprends? Mais quand on dit à un village d'envoyer un nombre de personnes, on leur donne les moyens qu'il faut. Tu comprends? Et je te garantis qu'il y a des gens dans ce stade-là, ils sont allés crier à un t-shirt, parce que peut-être pour certains même on leur a donné 2000 francs. C'est une réalité en Afrique. Faut pas, on va se le voiler. Quand on a le pouvoir, quand on a les moyens, je dis moi, je peux même remplir, comme on appelle, le félicitation me donne les capacités, les moyens qu'il faut. Bon, je peux poser... Voilà. Pose ta motion, parce qu'on va donner la parole. Merci. Vous savez, il y a plein de 2000 personnes qui nous suivent sur ce panel. Il y en a qui parlent doucement comme les anges. Il y en a qui parlent chaud comme nous. Là. Nous, on est Ivoiriens, on a le sang chaud, on est de l'Ouest, on a le chaud. Donc, Ramos, Yo a répondu à ta question. Vous avez soudoyé des Ivoiriens pour aller remplir le stade. Point bas, et Yo est militant du RHDP. Il reconnaît que son parti ne peut pas mobiliser. Il reconnaît que vous allez donner pain à sardine aux gens avec t-shirt pour aller les faire asseoir là-bas. Il va finir sa motion. Voilà, mais c'est ce qu'il a dit. Non, t'es passé, ça, je suis pas dedans. Ok, les Ivoiriens ont entendu, c'est plus important. La langue il dit n'est pas RHDP, il faut respecter ça d'ici. Il parle, il communique au nom du RHDP. Je l'assume. On l'a souvent en tant que contradicteur sur les panels. Il faut qu'il s'assume et il s'est assumé et il reconnaît que son parti n'est pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. En 2020, on est tous Ivoiriens.
Et comme à l'accoutumée, le RHDP tronque l'histoire. Vous savez qu'en 2020, les élections étaient très exceptionnelles parce qu'il y avait le décès du défunt de votre parti et le président ne savait pas s'il allait aller ou pas. C'était très exceptionnel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président et le candidat naturel du RHDP, c'était le président Alassane Ouattara. Depuis longtemps, la communication, c'était ça. C'est le président Alassane qui est le candidat naturel. En 2020, vous avez un candidat naturel qui était le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé, puis après le président après. Donc, quand on réunit tout le monde pour faire des pré-congrès, quand on vient à Paris, ramasser les Saracolais, les Sri Lankais, tout ça, pour les faire porter les t-shirts orange, les mêmes des Camerounais, pour faire croire qu'on a la majorité. Après, à Abidjan encore, on fait des pré-congrès. Jusqu'à on termine aujourd'hui à Ebempe, c'était pour que le candidat naturel du parti, et chanté par Touré Mamadou, chanté par Kandia, chanté par Bakongo, chanté par tout le monde, que le candidat naturel c'est Alassane. Alassane devait aujourd'hui venir dire, oui, je suis le candidat naturel. Sauf qu'il ne l'a pas fait. On comprend que la pression de l'opposition a joué sur lui. C'est tout ce que je t'ai à dire. Ici, on fait de la politique. On n'est pas là pour regarder les yeux de Karigato. Merci beaucoup. Monsieur Francky, pardon, vas-y, monsieur Francky, ouvre ton micro. Comme il y a longtemps que je suis le panel, voilà, après on va donner. Oh, Ramos, toi tu es mon gars, hein, donc tu me laisses donner la parole, voilà, tranquillement. Vas-y. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Je suis là il y a longtemps et il y a des personnes qui ont réagi, qui sont descendues, tout ça. Et même, j'attendais prendre la parole pendant que c'était d'arriver pour pouvoir poser certaines questions. Non, quand il y a les dangoros de la communication qui sont là, on est obligé de faire passer le message, tu vois, non? Vas-y. Pas de souci. Donc, en fait, je veux dire qu'il y a certaines personnes qui montent sur des panels. Et depuis l'existence, c'est le président Ouattara seulement qui connaissent comme un président. Ils n'ont pas connu l'existence des autres présidents. Voilà. Je vais préciser ça parce que quand quelqu'un me dit non, Gbagbo est au pouvoir, vous me suivez un peu, je viens faire un arrêt si certains disent de certaines personnes, voilà, que Gbagbo est au pouvoir, il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je me dis sûrement qu'ils sont dans les commentaires. Alors, je veux dire à ces personnes-là que tu ne peux pas avoir feu dans ta maison et toujours rester en train d'arranger le toit. Voilà. Gbagbo, dans son existence au pouvoir, le pouvoir était troublé. Il n'avait pas la paix. Il faut noter que tel que Ouattara a géré le pouvoir, pendant 15 ans, Gbagbo n'a pas eu cette chance-là pour gérer le pouvoir tranquillement pendant ces 10 ans. Il y avait des troubles. Il y avait des troubles. Peut-être que d'autres sont là, mais nous, on a vécu de 90 jusqu'à aujourd'hui. Où Gbagbo était opposant face à Oufoué. On a vécu ça jusqu'à aujourd'hui. Donc Gbagbo n'a pas eu un temps tranquille pour pouvoir gérer le pouvoir. Et je vais aller un peu plus vite pour dire que si aujourd'hui, les partisans des RHDP disent que c'est Ouattara seulement qui est le candidat coûte que coûte, ou bien si Ouattara même vient s'annoncer est un candidat, vraiment avec 4 mandats, moi, excusez-moi du thème, Ouattara n'est pas mon ami, c'est un grand-père à moi, je lui dois tout le respect, mais c'est un mauvais président. Parce que c'est pas aujourd'hui le président Gon Coulibaly est décédé, il devrait avoir un successeur. C'est pas parce que l'opposant ne veut pas le RHDP au pouvoir, non, c'est sa personne, il a déjà fini son 4 mandats, s'il peut représenter quelqu'un, on ne peut pas effacer un parti politique, on dit quoi, au jeu politique, non, on ne fasse pas un parti politique. Mais toi tu es là, donc tu envoies un représentant pour être président de ce parti. Tu ne peux pas être là toujours toi seul. Il faut avoir un représentant, il faut avoir quelqu'un pour te succéder. S'il n'y a personne pour te remplacer, c'est que tu es un mauvais président, c'est que tu n'as pas pu former quelqu'un. Ça c'est clair. Maintenant, ma prochaine préoccupation, c'est que les gens qui parlent pour dire il y a la paix, 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 c'est ici. On ne gouverne pas un pays en mettant les gens en prison. On va traiter un président. Le président Gbagbo était un... Pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Ça va. Mon micro ouvert comment? Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Gbagbo était un ancien président. Si Ouattara permet aujourd'hui qu'un individu insulte Gbagbo et qu'il accepte et qu'il cautionne ça, il ne faudrait pas qu'il mette aussi les autres qui l'insultent aussi en prison. Parce que c'est un manque de respect pour un ancien président. Souvent, quand je fais souvent ces débats, pas sur les panels, je dis souvent à mes amis, à mes collègues au travail, si on insulte Ouattara, c'est que c'est lui qui a permis ça. Parce qu'il laisse les autres insulter Gbagbo. Oh, Gbagbo, tu l'as fait fois. Comment tu es mon ami? Tu insultes mon président. Moi, si je vais venir insulter ton président, c'est clair. Maintenant, moi, j'insulte ton président, on m'arrête, on me met en prison. C'est méchant. Ok, vas-y. Pourquoi, quand on parle mal de Gbagbo, ces gens qui parlent mal de Gbagbo sont libres. Ils se prennent tranquillement, ils vont mourir poulet, tout ce qu'ils veulent. Mais quand tu parles mal de Ouattara, tu vas en prison. On dit tout ce que Ouattara fait là, c'est bon. Et je voulais rappeler à certaines personnes que 2011, 2020, n'est pas 2025. Et ils se disent que non, on a battu Gbagbo, on a fait ceci, on a fait cela.
Ou bien les vidéos, les témoignages des Français qui font en longueur de journée, que ce sont ceux qui ont mis Ouattara au pouvoir là. Ils ne savent pas. Ils n'écoutent pas. Ou bien ils ne voient pas. Ou bien ils font semblant. Quoi. Comme on le dit souvent, il est très difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc vous faites exprès. Vous ne voyez pas. Vous ne savez pas qui a mis Ouattara au pouvoir. S'ils veulent des preuves, ils n'ont pas à me demander. Sinon, nous, on sait très bien que même en 2011, en 2010, Ouattara n'a jamais gagné l'élection en Côte d'Ivoire. Il n'était pas gagné en Côte d'Ivoire. Quand il n'a pas triché, il n'a jamais gagné. Je ne suis pas dans un parti politique, je sais de quoi il parle. Voilà, Ouattara. Je ne suis pas d'accord. Hein. Il veut qu'il tombe, mais il n'est pas d'accord. C'est que tu dis là, je ne suis pas d'accord. On n'a qu'à regarder devant. Ce qui est passé là, il n'y a pas de problème. Et on n'a qu'à lutter d'abord pour qu'il tombe et après, on va régler ce qu'il a fait. Sinon, 2010, là, de la manière il a eu le pouvoir, là, le président Laurent Gbagbo a eu le pouvoir comme ça aussi. C'est la France et l'Union européenne qui ont installé tous ceux-là là-bas. Donc, je fais mon micro. Je sais qu'après, c'est moi je vais prendre la parole. Non, Francky, attends, j'allais faire la motion et puis il va chuter pour que machine à laver, Amira Blindé puisse parler. Francky, il y a des choses que tu dis là. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu es dans la politique. Moi, je suis objectif. Aujourd'hui là, tous les partis politiques, ou bien tout mouvement, là, il y a des leaders. Il y a des leaders. Et puis, il y a ce qu'on appelle candidat naturel. Tu dis, Alassane Ouattara n'a pas formé quelqu'un, le président Alassane n'a pas formé quelqu'un, voilà pourquoi il est là. Non. Donc, tu vas nous dire que Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent n'a pas formé aussi des gens au PPACI. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. C'est lui il dit qu'il a une douzaine de personnes. Gbagbo n'a pas encore eu le temps. Lui, il a passé 9 ans en prison. Ouattara, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Ok, je vais chuter. Attendez, tu vas nous dire que... Il y a un soldat qui a envoyé sa demande. Donc, Francky, tu vas nous dire que le PDCI, là, le PDCI de Bédier n'a pas formé aussi quelqu'un. C'est il a formé. Tu veux nous... Faut pas faire ça. Ce que tu ne peux pas accepter dans le parti, là, il ne faut pas accepter ça chez les autres. Il faut arrêter ça. Arrêtez cette manipulation-là. Merci, Charles. Merci. Francky, il faut chuter. D'accord. Quand on parle, on fait des analyses. Ce sont des analyses qu'on fait avant de faire sortir certaines choses. Quand je dis qu'il n'a pas formé quelqu'un, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Je l'entends très mal, même. Je l'entends très mal. André, il a un problème de micro. Qui ça? Toi. Vous m'entendez mal? Ouais, c'est bon maintenant, là, vas-y. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que le président Ouattara est au pouvoir? Ça fait 15 ans maintenant. Et c'est pas aujourd'hui le président Gbagbo est décédé. Il devrait avoir moins institutionnel. Et quand on me parle du président Gbagbo, le PPACI a été créé quand? Avant, le parti de Gbagbo était FPI. Ce n'était pas le PPACI. Et il a fini de créer le PPACI. Il a, comment dirais-je, il est le nouveau président. Donc, comme c'est le premier mandat du PPACI, et non le premier mandat du FPI. Depuis longtemps, en 2010, ce n'était pas le PPACI, c'était le FPI de Afin Guessan aujourd'hui. Et même étant là, c'est Afin Guessan qui était son successeur. C'est à côté, le parti était légué à Afin Guessan. Quand Bédier était là, Bédier avait son remplaçant au cas où. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au fait, j'ai dit si aujourd'hui, Ouattara vient coûte, il dit c'est lui forcément qui est le candidat, et que l'opposition refuse, il devrait normalement présenter quelque chose comme constitution, comme il a fait au temps de Bokoubali, c'est ce qu'il devrait faire. Donc Bokoubali est décédé, il a dit quoi? Il a dit, celui qu'il avait choisi comme constitution, c'est celui qui est décédé. Donc il préfère, en hommage, il préfère prendre la place en même temps. Ok, ça c'est un choix noble, on a fallu ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, pour qu'il puisse voir tout son parti au pouvoir, il devrait monter un nouveau succès. Pas forcément lui. On n'est pas besoin de le voir. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci. Tu peux avoir une notion. Ah non, attends, tu auras ton temps de parole. Pardon, attends, s'il te plaît. Tu auras ton temps de parole. Pardon. Si tu commences à parler, vas-y, machine à laver. Ramos, tu m'excuses. Hein. D'abord, pour commencer, la personne, attrape ton cœur, tu m'excuses. Prochainement, il faut enlever le président Guillaume Soro dans ton dos parce qu'on ne le voit pas. Pardon, d'abord, il avait dit les tailles. Je vais demander, demander aux militants du PPACI parce que la chaîne NCI là, Ouattara se sert de ça. Ces militants, ils le disent souvent, qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Les gens vont parler sur NCI, ils critiquent, ils ont le droit de critiquer Alassane Ouattara. C'est un plan, c'est-à-dire ils se servent d'eux. Sinon, de la manière dont on parle sur les plateaux là, de la manière les militants du PPACI ont le droit de parler sur la chaîne là. Tu le fais au dehors là, tu pars en prison.
Donc ils n'ont qu'à boycotter ça, ils n'ont qu'à laisser ça entre eux là-bas. Faut pas, ils vont aller là-bas. Ils n'ont qu'à voir ça là louper. Parce que Ouattara, il refuse le dialogue. Mais par contre, à la télé, on peut dire tout sur lui là-bas. Il prend ça, il présente aux gens. Il dit il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Et maintenant, l'unique, j'ai une question pour toi. Parce que je ne suis pas trop, tellement je suis un peu découragé même là. Est-ce qu'il était prévu aujourd'hui que Ouattara venait dire qu'il est candidat ou bien quoi En fait, tout ce que l'opinion nationale et internationale attendait du président de la République, c'était de nous dire s'il est candidat aux élections présidentielles ou pas. Okay. Une fois est de constater que le RHDP nous apprend que c'est pas pour ça ils ont fait les 2 congrès. Ils ont fait les 2 congrès pour que le président vienne nous dire qu'il est président du RHDP. Qui viole la Constitution encore, parce qu'il n'a pas le droit d'être président de la République, en même étant président il y a 2 partis politiques. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Parce que non, Amira Blindé, cette Constitution-là, qui ne permettait pas à j'ai dit d'être président des partis politiques, ça a changé. Machine à laver. Non, Charlie, laisse-le, on va le répondre après. Il va nous montrer l'article qui interdit. Machine à laver. Est-ce qu'il était prévu que Attendez. Oui, il a posé une question. S'il y a quelqu'un pour répondre, ouvrez votre... Machine à laver. Oui. Bon, moi, ma réponse, c'est que les gens le veulent ou pas. Ce n'était pas un congrès pour annoncer sa candidature. C'était le congrès du parti politique. Ah, c'est ta réponse, ça dit, toi, c'est ta pensée ou bien... Non, Andy est là. On a fait des communications là. Même à Paris là. La communication qu'on a fait là. C'est pour que... Amiral, ce que Charlie va dire là, faut écouter ce que Charlie va dire. Écoutez ce que Charlie va dire, faut bien écouter. La communication que nous on a fait depuis longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait la marée orange à Paris là, il y a une semaine en arrière là, c'est d'appeler le président Alassane Ouattara à être candidat aux élections de 2025. Voilà. En aucun moment, moi, dans mes oreilles, j'ai attendu que c'est pour dire que le président Ouattara être président du RHDP. Non, c'est que naturellement, là, c'est obligé. Il ne peut pas être candidat de la République de Côte d'Ivoire sans être président du RHDP. Voilà. Maintenant, avec moi, je ne sais pas s'il y a eu un changement entre-temps. Moi, je n'ai pas eu cette information-là. D'accord. Donc, ok, si c'était vraiment prévu qu'il venait aujourd'hui pour annoncer sa candidature et puis il a freiné, ça veut dire que quelque part il a eu peur. C'est parce que l'opposition de Côte d'Ivoire, on n'est pas unis. C'est parce que l'opposition de Côte d'Ivoire, là, on n'est pas sincère. Si tu vois, ce monsieur-là, je le connais très bien, le président Ouattara, là, s'il est venu et puis il est venu annoncer, on dit il faut annoncer ta candidature. Tu viens dire que tu es président, oh, ça là, on sait déjà que tu es le président du RHDP. Ça là, on le sait. Tu n'as pas besoin de dire ça là. Donc, quelque part, c'est pour vous dire qu'il a eu peur. C'est parce que nous-mêmes, là, on ne se prend pas au sérieux. Et pour finir, là, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien et puis enregistrez. Je n'appelle pas à la guerre. Mais de la manière le président Ouattara a eu le pouvoir, là, c'est comme ça, là, il va partir. Je n'ai pas dit c'est comme ça, il doit partir. Hein. C'est comme ça, là, il va partir. Parce qu'il ne va jamais occasionner que lui, là, il joue les gentils et demain avoir les problèmes. Ce que j'ai dit là, l'unique, est-ce que tu as entendu? J'ai dit, de la manière le président Ouattara a eu le pouvoir, là, c'est comme ça, là, il va partir. Mais il a eu ça comment, amiral? Voilà. Il a eu ça dans Froufrou. Il a eu ça en appelant les gens à descendre dans les rues. À l'époque, là, ils ne savaient pas que les enfants des autres, là, ils avaient de la valeur. Aujourd'hui, là, eux, ils essaient aujourd'hui de conscientiser les gens. Non, ne sortez pas dans les rues, sinon ils vont vous tuer. Le président Ouattara, on sait, les présidents en Côte d'Ivoire, on sait comment ils ont eu le pouvoir. Alors, de la manière dont l'opposition veut se comporter, là, c'est que Ouattara va mourir au pouvoir. Parce que voici quelqu'un, je reviens dessus, qui refuse le dialogue. Mais par contre, à la télé, ils vont l'insulter là-bas. Il ne dit rien. C'est parce qu'il peut s'en servir. Voilà pourquoi il ne dit rien, ça l'arrange. Mais il y a des propos qui tiennent, c'est-à-dire les opposants, les représentants des opposants qui tiennent sur les plateaux là. Tu le dis au dehors là, dans la vidéo là, mais il y a longtemps tu es en prison. Vrai ou faux, mon frère? C'est la vérité. La on dit donc que non. C'est ça qu'il parlait des stratégies. C'est ça la stratégie. Il faut passer. Alassane Ouattara est en train de jouer avec les Ivoiriens. Tu refuses le dialogue, mais tu acceptes que ouais, on t'insulte. Oh, dialogue là, non, ce n'est pas là. Ils vont nous rendre compte. Quand vous allez vous voir là, tout est fermé. Après, on nous fait le CR au dehors.
Mais par contre, à la télé, là, ça enlève, c'est devant tout le monde. Il faut que les gens y cessent. Il faut qu'ils arrêtent d'aller sur le plateau, d'Ali Koulibaly, là. Ils n'ont qu'à laisser Atu Bangala, Guillaume Bateau, avec les conneries, là. Ils n'ont qu'à causer entre eux là-bas. Parce que c'est la présence de l'opposition qui donne valeur à cette chaîne-là. Ils n'ont qu'à boycotter comme de la manière le PDCI a fait là. Ils n'ont qu'à laisser dans leurs mains. Et vous allez voir après. Alors, c'est quoi on doit faire? Amiral, avant que tu chutais, avant que tu veux chuter, tu ne penses pas que ce que le RADP a fait aujourd'hui, c'est une démonstration de force pour montrer à tout le monde que le président est toujours aimé par les Ivoiriens? Ah, ok. Bah, je vais répondre à ta question vite fait. S'ils n'ont pas eu du mal ici à donner les t-shirts aux Sarakolais, aux Sénégalais, aux Guinéens, tu penses que c'est Abidjan, ils vont pas faire ça? Il y a des gens qui étaient au stade là. Il y a des personnes qui étaient là-bas. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus. Il faut expliquer ça clairement aux gens. Ils ne savent même pas. Est-ce que tu as déjà vu le président? Non. Alors on va aller à Abidjan. Ils ont endormi les... On te met en grand, tu vas montrer cette vidéo-là. Quoi ça? Non. C'est la manière de parler pour endormir les gens. Okay, tous ceux qui étaient là-bas, là, ils savaient pourquoi ils étaient là-bas. Attendez, Yo va poser sa motion. Vous ne pouvez pas parler comme ça, couper. C'est pas bon. Yo pose ta motion. Charlie, machine à laver. Ce que tu dis là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ma femme avec qui je vis est PRCI. On venait les prendre avec t-shirt de Gbagbo, 2000 francs, et puis ils s'en vont. À Makori pour faire meeting. Ce n'est pas un truc qu'on va venir discuter si ça ici est extrapolé. Il y a des gens qui étaient au meeting et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce qu'ils viennent de toutes les régions de Côte d'Ivoire. On va ramasser quelqu'un à Dabakala, on dit qu'il faut monter. Ouattara dit à un meeting. Mais il va voyager. Déjà, il est là-bas, il n'a jamais connu Abidjan, même on dit de venir à Abidjan à cas gratuit. Est-ce qu'il ne va pas venir? C'est un fait. Pourquoi on veut discuter? Machine à laver, vas-y. Avec le président Ouattara, c'est différent. Avec le président Ouattara, c'est différent. Ouattara n'est pas différent des autres. Donnez-moi 5 secondes. Yo vient de dire quelque chose. Il dit on venait donner le t-shirt de Gbagbo. Si, je ne sais pas si j'ai mal entendu. Il n'a pas dit t-shirt de Gbagbo et 2000 francs. Et c'est Gbagbo qui le faisait. C'est ceux qui étaient autour. En quelle année? En 2010, pendant les élections. En 2010, où le peuple était debout en Côte d'Ivoire, on venait les distribuer de l'argent. J'ai collaboré avec Stéphane qui pressou pour mettre sur ça à Gonaté. Okay. C'est nous qui donnons les t-shirts. Tu vas faire sortir la vidéo. Tu vas montrer. Moi, je vais sortir une vidéo tout à l'heure là où le RHDP est en train de distribuer 5000 francs. Qui est en train de discuter que le RHDP ne fait pas ça ici? Il faut sortir ta preuve. Ne viens pas dire des choses comme ça dans le vide. L'unique. Moi, j'ai dit que j'ai une bonne idée là-dessus là. Ok, attends, soldat, c'est bon. Attendez, machine à laver. Machine à laver. C'est pas grave, machine à laver, il faut parler. Machine à laver aussi. Ok, donc j'étais en train de répondre à ta question. Pour dire, pour dire, il y avait beaucoup de personnes au stade. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Juste aller dire à des gens même qui souffrent, qui ne gagnent même pas 2000 francs par mois. Amène à Trico Krendima. Tu vas monter dans le car climatisé. Tu ne travailles pas. Mais tu vas partir. Donc, voici comment ils ont rempli le stade là. Sinon, si le président Ouattara était populaire là, on n'allait pas avoir besoin du président BBD à l'époque, paix à son âme. Quand Gbagbo a gagné le premier tour là, les deux ils se sont mis ensemble. En 2015 encore. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais souvent, souvent, tu vois, non, c'est quelqu'un, même en 2015, pendant que le FPI était dans poussière, il a eu besoin du soutien de Henri Konan Bédié pour pouvoir gagner KKB. En 2015. Je vais vous dire, le président Ouattara n'a jamais été populaire en Côte d'Ivoire. Peut-être dans votre parti là-bas, vous l'aimez, c'est vrai. Mais pour dire la popularité du président Ouattara là, en Côte d'Ivoire là, jamais de la vie. Jamais. Voilà. Donc, si le président Ouattara n'a pas pu dire aujourd'hui que lui, il est candidat là, donc l'opposition doit prendre son courage. De la manière dont on a le courage de parler sur les réseaux là, les leaders là, ils n'ont qu'à prendre le courage pour demander aux gens, vu qu'on est tous unis aujourd'hui là, on n'a qu'à commencer les marches. Mais en tout cas, moi, je ne serai pas là-bas. Parce que si moi je pars, ils vont me prendre à l'aéroport. Tu vois, ils vont me prendre, ils ne pourraient même pas rentrer. Donc, il faut que les gens sortent pour marcher. Voilà, donc, je vais chuter là.
Ok, merci beaucoup. Andy, vas-y. Andy, vas-y. Oui, merci. Attends, Ramos, mon gars. Là, tu m'appelles pas beaucoup. J'ai compris. Laisse Andy va prendre la parole. Toi, tu as pris la parole. Merci beaucoup, l'unique. C'est pas pour parler. Attends, Andy, l'unique, c'est pas pour parler, c'est pour te dire qu'il y a mon frère Sisben en bas, quoi. C'est à la place après. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Merci. Ah, tu t'en vas? Ouais, parce que là, depuis machine à laver, faut rester. Mais ils disent qu'ils veulent te répondre. Mais il faut laisser. Pas qu'il faut laisser, il va partir. À part ça, il n'y a plus d'autres arguments. Moi, j'aime pas échanger avec eux, non. Tout ce que le militant du RADP dit là, c'est faux. Donc, moi, je ne perds pas mon temps. N'oubliez pas que Machine à laver, il nous a rejoint un moment dans la vie politique. Il était dans notre truc. Vas-y. Merci bien. Merci. On a écouté pas mal de personnes sur ce panel. Ils se sont exprimés. Ils ont pensé ce qu'ils voulaient penser. Bon, bref, on leur concède le fait. Mais j'aimerais rappeler ici que la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire permet à tout président de parti politique d'être candidat aux élections présidentielles. L'erreur que l'opposition fait aujourd'hui, c'est de penser que parce que le président a accepté, le président n'a pas dit je suis candidat aux élections présidentielles, ça veut dire qu'il ne va pas être candidat. Non, le fait que déjà il accepte d'être président du parti, c'est celui-là qui serait candidat aux élections présidentielles. Faites attention, hein, parce que la nouvelle constitution permet à tout président de parti politique d'être candidat aux élections présidentielles. Vous venez parler, le président n'a pas accepté la candidature, le président n'a pas accepté la candidature, mais il a accepté d'être président du parti politique, le RHDP. C'était ça le plus difficile. Parce que s'il n'avait pas accepté d'être président du parti politique, mais on allait choisir le nouveau pour être président, pour être candidat aux élections présidentielles. Parce qu'ils sont allés au Congrès. Il y avait Miabli qui avait posé sa candidature contre le président Ouattara. Il y avait deux personnes, le Miabli et le président Ouattara. Mais Miabli s'est retiré après. Après, le Congrès a voté en faveur du président Ouattara. Pour qu'il truc. Maintenant, au président, il a accepté d'être le président du parti. C'est ce qu'il a fait. C'est le président du parti qui va compétir aux élections présidentielles. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Motion. Quand on vous explique quelque chose, vous êtes opposant et puis vous voulez rédiger les thèses de notre parti. Il a jeté ton corps. Non, mais c'est la vérité. Vous êtes opposant et puis vous voulez rédiger les thèses de notre parti. Une fois que le président Ouattara a accepté d'être président de ce parti, c'est celui-là qui va compétir aux élections présidentielles de 2025. Est-ce que vous savez ça au moins? S'il avait refusé d'accepter d'être le président du parti, mais en cela, c'était un peu difficile pour nous parce qu'on serait obligé de choisir un autre. Et celui qu'on allait choisir, là, c'est celui-là qui allait compétir aux élections présidentielles de 2025. Est-ce que vous savez même? Quand il dit qu'il va faire un discours le jour de l'indépendance, le 7 août, mais attendez-vous à ce qu'il soit candidat. Parce qu'une fois il peut pas accepter être président du parti politique et puis ne pas être candidat. Parce que Thiam, là, il est président du PDCI, non? Mais il concourait pour être candidat. C'est parce que lui, il a des problèmes administratifs. Mais Gbagbo Laurent, il est président du PPACI, non? Mais vous voulez le mettre pour aller compétir? C'est parce qu'il y a une possibilité que la nouvelle constitution autorise les présidents des partis politiques à aller compétir. Tu peux pas être président des partis politiques puis tu as choisi quelqu'un d'autre pour aller compétir. Pendant que tu es président des partis politiques, c'est pourquoi? Donc, directement, attendez-vous à ce que le président, le 7 août, le président dit oui, je suis candidat aux élections présidentielles. Mais c'était pas le moment, au stade, c'est pas le moment de venir dire je suis candidat aux élections présidentielles. Les parrainages s'ouvrent demain. Vous allez voir que c'est le nom du président qui serait devant pour être compétitif. On va faire la motion de quoi, s'il te plaît. Merci. Okay. D'accord, merci. J'aimerais savoir, il a dit dans ses propos que le président Alassane Ouattara a été, challengé par M. Miambli. Qui sont ceux qui ont reçu la candidature de M. Miambli, s'il te plaît? Merci. C'est le comité des sages du parti. Comment on appelle ça, le conseil des sages du parti? Il n'y avait pas de comité électif, hein. C'est le comité des sages. Mais c'est ça de dire, le comité électif, le comité des sages, c'est à peu près la même chose. Non, il n'y avait pas de comité électif chez vous. Non, faut pas mentir. Il n'y a pas de comité électif chez vous. Il n'y a pas de comité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Monsieur Yaya Fana est passé sur... Ouais, l'article qui dit qu'il n'y en a pas. Je te donne l'information, s'il te plaît. Non, tu me donnes pas, parce que tu dois me donner l'article qui dit qu'il n'y en a pas. Non, je te donne l'information. C'est pas une information, j'ai besoin des textes. Le représentant du MFA, qui est présent au sein même du RADP, est passé sur la chaîne 7 du blanc là. Et il a bien précisé qu'il n'y a personne pour recevoir les différentes candidatures. Il n'y a personne, il n'y a pas de comité électif. Donc, il ne faut pas me dire que il y a eu un comité électif ici à qui Miambli a donné. Personne n'a reçu de candidature de personne d'autre. Mais c'est lui qui est passé le conseil des sages. Alors, il faut nous dire, c'est le conseil des sages, mais c'est le comité électif. Non, le comité, il n'existait pas. Ça fait ça, hein? Tu vois, c'est la raison pour laquelle toi-même, tu sais même pas qui est intervenu sur la chaîne 7. Parce que celui qui est intervenu sur la chaîne 7, c'est Miabli.
si tu avais bien vu le nom en bas. Non, M. Fofana, le représentant. Voici, vraiment, tu es nul. Non, on dit arrête de m'activer. Non, excuse-moi, l'unique, excuse-moi. Mais franchement, quand on parle à quelqu'un, il prend la peine d'aller chercher. Tu sais même pas qui est intervenu sur la chaîne 7. Le nom de l'invité, même, tu connais même pas. Pourtant, c'est Miabi qui était le nom de, c'était lui qui a intervenu sur la chaîne 7. J'ai regardé ça ce matin-là. Et tu vas venir me poser des questions sur celui même qui a intervenu sur la chaîne. Celui qui a intervenu, Miabi, il était opposé, il était candidat pour être président du parti, au même titre que le président Ouattara. Le président Ouattara a gagné, le comité des sages a donné la voix au président Ouattara. Donc, il a accepté d'être président du parti. On va aller aux élections en 2025. Tu vas voir le discours du 7 août où le président va te dire concrètement que oui, je suis candidat et je vais compétir aux élections parce qu'il est le président du parti. Si Miabi avait gagné, c'était Miabi qui allait compétir pour les présidentielles de 2025, pardon. Donc, arrivé un moment, l'opposition doit se concentrer. Parce que vous n'avez pas de candidats. Aujourd'hui où on parle là, vous n'avez pas de candidats. Vous allez présenter qui? Vous allez présenter qui au PDCI? Qui peut compétir pour gagner le RHDP? Et quand vous parlez de 2000 francs, 3000 francs, on va pas prendre des gens juste en Korogo, les déplacer, sans même donner de l'eau à boire. Mais quand ils arrivent au stade, ils mangent quoi? Ils vont appeler l'opposition pour venir les manger. Non, mais en fait, ça là, c'est dans tous les partis politiques. Nous, on essaie, attends, voici, laisse-moi finir. Voici, laisse-moi finir, sinon on va pas finir avec un tiers. Laisse-moi finir, je vais avancer, les gens vont parler. On a vu ici LMP partager 10 000 francs, d'autres même 5 000 francs. On a vu tout dernièrement la boisson. On a vu surtout le PDCI. Vous avez partagé l'argent aux gens pour que les gens sortent dans les rues. Est-ce que cette opposition-là, vous êtes représentatif dans ce pays même? On va mettre une vidéo ici, puis on va voir l'opposition. Le jour où je vous parle là, hier samedi, on va regarder l'opposition en train de manifester. S'il te plaît, tu peux me mettre en grand. Merci beaucoup. On dit l'homme de la vidéo. Voici l'opposition. Voici l'opposition. Excusez-moi. Voici l'opposition. Voici l'opposition. C'est ceux-là. Ils sont 15 personnes. 15 personnes à Paris hier en train de manifester. C'est 15 personnes qui vont arriver au pouvoir. Voici les 15 personnes qui vont arriver au pouvoir. Ils sont même pas représentatifs des Ivoiriens. Les voici ici. C'est ceux-là qui vont représenter les Ivoiriens là. C'est ceux-là qui sont compris PDCI et tous les autres partis. Mais regardez la marée humaine. Regardez vous-même. Et vous allez donner raison à l'opposition. L'opposition a fait une marche à Paris hier. Ils ont fait une marche à Paris, c'était 15. Je ne sais pas si vous êtes sur le regardez. Il y a quelqu'un qui était à Paris. J'ai les larmes aux yeux, je vous assure. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. J'ai pas pu tenir parce que moi j'ai été opéré. Est-ce que vous voyez la différence? Mais quand je suis arrivée, il y avait une marée humaine. Dites-moi dans quel pays ça s'est passé. Jamais de la vie. Vous avez rien vu. J'ai vu des choses, je pensais que j'étais dans un rêve. Vous savez, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit Dieu a élu ce monsieur. Que cela m'en déplaise ce que les gens veulent dire. L'ascenseur va vite, mais l'escalier n'est jamais tombé. Voilà. Moi, je ne vais pas faire de mon panel un grain, pardon. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Attends, je te dis. L'opposition a annoncé une marche hier sur Paris. Moi, je ne vais pas faire mon panel. Voici la marche d'hier de l'opposition. Est-ce que l'opposition a annoncé une marche sur Paris hier? Bien sûr, ils étaient en manifestation hier sur Paris. Voici l'opposition. Voici l'opposition. 15 personnes. Non, c'est pas du grain. Tu peux aller faire tes recherches, tu vas voir. Bientôt, tu peux aller faire tes recherches, tu vas voir. 15 personnes. C'est 15 personnes qui vont représenter les Ivoiriens. 15 personnes. Il n'y a même pas du monde. Aucune communication autour de l'opposition. L'opposition n'arrive même pas à rassembler des gens sur Paris. Mais regardez la différence. Est-ce que vous voulez arriver au pouvoir? Quand vous parlez du RHDP, ayez eu peur même. Ayez eu peur. Le RHDP est représentatif partout en Côte d'Ivoire. Même dans les villages, il y a les représentants du RHDP. Ça doit vous faire peur. Parce qu'aujourd'hui, là, on va aller à une compétition, là. Vous ne pouvez pas convaincre. C'est que le président Ouattara a mis dans ces villages l'électricité. On était à 30% du taux d'électricité. Aujourd'hui, on a 130% du taux d'électricité. Mais il y a des campements où on te dit que non, il y a de l'électricité dans le campement où on te parle qu'il y a de l'électricité. Mais c'est incroyable. Vous devez avoir peur. Regardez, ça c'est... On dit ta vidéo là, ça date de quand? Non, il a dit hier, il a dit samedi. C'est l'information que j'ai, samedi. Je vais vous mettre une autre vidéo. Est-ce que quelqu'un dans ce village-là, lui là, tu as lui dit quoi? Et puis ça le découragé sur Ouattara. Depuis l'indépendance, il n'a jamais vu route.
dans le bâtard. Il y a Cécile Touré. Il y a qui dans le bâtard. Et t'as pour les qui tout le monde dit ça. Stranga, besoin de Dieu, Stranga de politique. Papa et maman, c'est ceux qui se brossent pas politique. Ceux qui se brossent pas, mais les bouches dans ton affaire. Ceux qui se brossent pas, mais dans l'affaire de Cécile Touré. Dans l'affaire de Ogas et Raphaël. L'homme à domicile, tu sais où je suis ici là? Je suis à 27 km de Sagassou. Je suis ici là, à 15 km de Tomi. On est à côté de Sédédjaou. Il faut payer ici à Coutron. L'unique à Baoulé, il sait ce que le gars a dit. Cécile Touré, il est là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas lui qui envoie, mais un blesse sur un palion. Il s'est Cécile Touré. Moi, je ne comprends pas où est l'utilité de cette idée dans ce débat. Je vais voir jusqu'à où. En fait, c'est une manière de vous. C'est des sites n'a rien à dire. Il faut faire avancer le truc. En fait, ça me fait mal. Mais il y a chuté.